La dernière fois dans Ciné Défi Extrême. L'épisode était consacré au film de sport et c'est avec détermination que nos candidats se sont lancés dans la compétition, n'hésitant pas à mouiller les maillots. Cependant, Leshona était bien embêté lorsque sa tirade sur ses compagnons d'infortune s'est retrouvée sur le téléphone multifonction d'Audrey. Au final, c'est Marilou, la reine des sans-cœurs, qui a dû faire ses valises. Elle a rendu sa perruque et a disparu. Et oui, en parlant de ça, nos candidats risquent bien de s'arracher les cheveux, car aujourd'hui, nous allons faire le meilleur film d'espionnage jamais réalisé. Et je peux vous dire que la journée sera pleine de surprises en tout genre. Et c'est tout de suite dans Ciné Défi Extrême. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Si je continue à ce régime-là, je serai tellement mince qu'on pourra me faxer. Oh, franchement, vous êtes pas très sympa. Non, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vous restez bloqué sur ce mensonge pour lequel je me suis déjà excusé 1 million de fois. En parlant de millions, ce qui est clair, c'est que Leshona n'en verra jamais la couleur. J'ai mis tous mes avocats sur le coup. Même mes propres coéquipiers, mes frères. Vas-y, Leshona! Vas-y, Leshona! Fais gaffe, tu risques des courbatures avec autant d'enthousiasme. Moi, je fais confiance à personne de toute façon, alors bon. Coéquipier ou pas, c'est la même chose. Super, ça fait chaud au cœur, vraiment. Porte! C'est moi, Tania! Mais on s'est vu ce matin! Tu te souviens pas? Rencontre du troisième type, il y a une poignée. Ah oui, c'est vrai! Tentative d'intrusion. Accès non autorisé. Mais qu'est-ce que... Hugo Chou! Hugo Chou! Tous aux abris! Mais qu'est-ce qui se passe? On va tous mourir! J'ai toujours su que les producteurs étaient méchants, mais maintenant je crois qu'ils essaient vraiment de nous tuer! Si vous voulez mon avis, c'est une conspiration pour... Hé, il est où Harold? On va tous mourir! Berthe, écoute-moi, tout va bien se passer. Essaie de te détendre en regardant mon beau visage et mes yeux couleur bleu lago. Oh, je suis devenu repoussant. Oh non, pas question que je me laisse abattre comme ça. Ah, mon œil! C'est l'organe que je n'ai pas assuré. Je suis vraiment désolée. Ça va quand même? Ah! Ma peau est aussi fragile que celle d'une pêche. Il faut que j'évite que ça gonfle. Il me faut un glaçon! De la glace! C'est fini! Je suis une bête immonde! Plus personne ne voudra m'engager maintenant. Ma carrière de mannequin est fichue. Je n'ai plus qu'à me faire embaucher dans un cirque en tant que bête de foire. Hé! Où est mon téléphone multifonction? Oh, t'essayes encore de me le voler, hein? Mais non, j'ai juste ramassé avant de te rendre, je te promets! Je vous souhaite la bienvenue dans le monde impitoyable des grands films d'espionnage. Gazen et Gazou. C'est quoi ça? Pourquoi tu prends un accent arabe? Arabe? N'importe quoi, c'est japonais. Non, je dirais suédois, allemand. Pour moi, ça fait plutôt italien. Allô?
C'est un accent russe. Je sais quand même ce que je fais parce que je suis acteur, moi. Ah ouais. N'importe quel espion dans un bon film d'espionnage doit au moins avoir 3 compétences essentielles. Premièrement, il doit savoir comment désactiver une bombe. Deuxièmement, il doit savoir comment s'échapper d'un bâtiment qui explose. Et troisièmement, il doit être en mesure d'imiter parfaitement un accent étranger pour faire croire aux autres qu'il parle la langue. Exactement comme mon génialissime accent russe. Il nous faudra maîtriser au moins 2 de ces compétences pour le défi d'aujourd'hui. Je vous laisse deviner lesquelles. Allez, un petit indice. Ce n'est pas la 3e et dernière aptitude. Wow. Est-ce que quelqu'un s'y connaît en matière de bombes? Oh, moi oui, je connais. Une fois, j'ai participé à un spectacle sur l'écologie qui s'appelait les 3 R. Moi, j'étais recyclage. Et ma meilleure amie, Laurie, était réduction. Elle s'était verni les ongles de la même couleur que moi. Enfin bref, il n'y a eu que 3 spectateurs et le metteur en scène a dit que c'était de la bombe. Alors oui, je m'y connais un peu en matière de bombe. Monsieur, je sais tout faire mieux que tout le monde là-bas. Il a pas intérêt à s'approcher de la bombe. Et toi, si tu désactives les bombes comme tu déjoues les pièges et les embuscades, on est tous morts. Oh, et au fait, une dernière chose. Comme j'en ai marre de vos équipes minables et pitoyables, j'ai décidé de les dissoudre. Désormais, c'est du chacun pour soi. C'est beaucoup mieux comme ça. Allez, maintenant je vous laisse vous débrouiller. Et que la mission secrète commence. Mais si on n'est plus dans la même équipe, on peut plus s'échanger nos rouges à lèvres. Oh, j'adorais celui au fruit de la passion. Oh non! Quoi? Il casse les équipes après tout ce qu'on a enduré ensemble. Alors comment on sort de là maintenant? Il doit y avoir une sortie par là. Aïe! Oh, j'en ai marre. Le GPS indique qu'il y a une issue dans cette direction. En temps normal, je ne me fie pas trop aux nouvelles technologies, mais vu les conditions, je vais faire une exception. Chérie, laisse-moi te dire que cette direction ne te mènera nulle part si ce n'est un chagrin d'amour. Quoi? Par ici. Bien joué, Justin! Quel œil de lynx! Maintenant que je ne suis plus qu'une monstrueuse bête de foire, il va falloir que j'utilise mon cerveau si je veux gagner ce jeu. Tu m'entends, cerveau? Oui, oui, c'est à toi que je parle. Oh, c'est génial! Ça ressemble drôlement au décor de ce film d'espionnage incroyable. Tu l'as vu, l'ultime ultimatum? Vous ne trouvez pas que je suis beau en bleu? Bon, alors, pour la première partie de l'épreuve de film d'espionnage, vous voyez cette bulle de verre au milieu de la pièce? Vous allez devoir prendre ce qui se trouve à l'intérieur, parce que vous allez en avoir besoin dans la deuxième partie de l'épreuve. Ok, no problemo. Un coup de coude et c'est bon. Éventuellement, je peux peut-être finir. Donc, vous devrez prendre ce qui se trouve à l'intérieur, mais sans déclencher l'alarme. Et attention, ces rayons laser sont tranchants. Ça vous découpe un bras tout net. Oula, moi je suis plus jolie tout entière. Ça va pas être évident de passer là-dessous avec un fessier aussi généreux. Cerveau, tu n'as pas une idée? On y va ensemble, ma meilleure copine. Tout ça, c'est ta faute. Non, c'est ta faute à toi. Et franchement, comme meilleure copine, il y a mieux. La première des conditions dans une relation d'amitié, c'est de ne pas laisser sa meilleure amie coincée entre un tas de rayons laser très dangereux. Ah oui, et tu connais la deuxième condition dans une relation d'amitié? La même que la première condition. Oh, si j'étais un loup, je hurlerais. Oh, et puis zut. Ah, Au secours! À l'aide! S'il vous plaît! Quelqu'un, venez m'aider! Oh, cerveau, maintenant tout repose sur toi. Je sais que tu n'as jamais vraiment beaucoup servi ces quelques 16 dernières années, mais écoute-moi, je sais que tu peux réfléchir. Ah, oh. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus intelligent. Eh oh! Roméo, je suis là! Arrête de rêvasser et aide-moi à me sortir de là! Oh, doucement, doucement! Pas trop vite! Ouf! Là, j'ai eu chaud. Avantages et inconvénients du métier de bête de foire. Plus les voyages, moins la femme à barbe. Vous devez admettre que c'est sympa quand même. Tous les trois, on forme une belle équipe. C'est nickel pour résoudre les Tous problèmes. les trois, c'est vite dit. Il y en avait un qui était bien trop occupé à regarder une certaine fille pour penser à nous aider. Les gars, concentrez-vous. Comment on sort d'ici? vas-y, un premier. Oh!
Fais gaffe! On pourrait faire une alliance secrète. Si on ne vote pas les uns contre les autres, on sera tous les trois en finale. Même s'il y avait un autre exemplaire du Treskilling jaune de 1855 à gagner, jamais je ne m'associerais avec lui. T'es vraiment complètement tordu. Le Treskilling jaune de 1855, c'est le timbre le plus rare du monde. Il vaut plus de 2 millions de $. Si je l'avais, j'aurais pas besoin d'être là à faire le clown et à écouter ces idioties. Harold, oublie tes saletés de timbre. 4 mots. 1 million de $. Et ben voilà, vous voyez, c'était pas compliqué. Bon, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Prends un truc que t'as sous la main et casse la bulle de verre. Il doit pas y avoir d'autre protection vu qu'il y a déjà les rayons laser. Je regrette, mais je ne suis pas d'accord. À mon avis, il est fort possible que la bulle soit piégée. N'écoute pas cet imbécile, il dit n'importe quoi. Prends ce que t'as sous la main et donne un grand coup de dent. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle écoute mes bons conseils d'expert et elle reste hors de danger. Incroyable! Y a rien qui me batte autant qu'une fille qui maîtrise aussi bien une pure attaque du dragon tournoyant. Après cette démonstration magistrale d'art martial, Audrey passe largement en tête de mon classement des gens qui méritent le respect. C'est bizarre, il n'y a qu'une espèce de gros pistolet et une pince coupante. Pour s'échapper d'un bâtiment sur le point d'exploser? Explosion dans 10, 9, 8, 7, 6, 5. Tu vas me manquer? Non, c'est toi qui vas me manquer! Ton joli sourire va nous manquer à tous, vos gosses. Je suis bien trop cultivé pour mourir. 4, 3, 2, 1. Je vous ai bien eu. Ah, si vous aviez pu voir votre tête, ça n'a pas de prix. Hilarant. Ah, j'y crois pas. Ah. Je tenais à préciser pour éviter toute confusion que ce geste envers Hugo n'était qu'une petite tape amicale. J'ai bien vu qu'il avait super peur. Si je ne l'avais pas pris dans mes bras, il serait probablement mort de trouille. Je sentais son petit cœur qui battait tellement vite. Tellement... Ah. Non, une tape amicale. C'était juste une petite tape amicale. Punaise, je sens qu'Audrey est juste à un cheveu de me supplier qu'on se remette ensemble. Vous allez voir. Vous aurez besoin du pistolet à filin et de la pince coupante pour le deuxième défi d'espionnage. Par contre, il appartient à la reine du Kung Fu, j'ai nommé Audrey, de décider si elle veut faire profiter les autres candidats de ses outils ou pas. Oh, et au fait, le premier compte à rebours n'était qu'une mise en jambe. Le véritable compte à rebours commence maintenant. 30, 29, 28. Tu veux bien être ma meilleure copine pour toujours? Pourquoi? Parce que si tu acceptes, alors même si tout explose et qu'on meurt, on sera toujours la meilleure copine du monde. Et qu'est-ce qui vous a fait croire que Louis était sérieux cette fois-ci? Personnellement, j'ai aucune envie de rester là pour le savoir. On peut utiliser le pistolet à filin pour sortir d'ici. Mais il faudrait une structure en face pour accrocher l'autre bout et faire une tyrolienne. Et ce bâtiment là-bas, ça pourrait faire l'affaire? Qu'est-ce qu'on attend alors? Sortons vite d'ici! Pas si vite. Je vous rappelle que c'est moi qui ai les outils, alors qu'est-ce que vous êtes prêts à me donner? Tu plaisantes, j'espère. Tu es en train de marchander alors que nos vies sont en jeu? Oui. Et faites-moi de bonnes propositions, j'ai déjà un téléphone multifonction. Tu veux mon flacon d'illuminateur de teint? La papaye, c'est excellent pour embellir une peau terne et fatiguée. Qu'est-ce que tu dirais de ma figurine de Transistor Man dans sa boîte d'origine? Mon costume de sirène? Quoi? Je jouais une sirène dans la pièce de théâtre de l'école. Oh, la vache. Désolée, mais aucune de vos offres minables ne m'intéresse. Mais qu'est-ce que tu veux alors? On a presque plus le temps, l'horloge tourne. Alors je veux partager l'argent moitié-moitié si c'est l'un d'entre vous qui gagne le jeu. Quoi? Je savais qu'il y avait une bonne raison pour qu'on choisisse Audrey. Elle est calculatrice. J'adore les jeux calculateurs. Très bien. Ok. Bon, d'accord, vas-y. Sage décision. Comment on va faire pour tous descendre sur la même corde? Ma ceinture! Tenez-vous à moi. Avec plaisir, ma jolie. Allez, vite, vite, vite! Préparez-vous au feu d'artifice!
Fausse alerte! Ça ne m'étonne pas de Louis, on aurait dû s'en douter. Vous êtes drôle. Vous croyez qu'on a le budget pour faire exploser tout un bâtiment? Oh, il faut bien rigoler un peu, non? De temps en temps. En tout cas, moi j'aime bien. J'ai failli faire pipi dans ma culotte. Ouais. Pas moi. Ok, les enfants. Vous êtes prêts pour le prochain défi à gros suspense? En face de vous, vous voyez 7 bombes. Vous allez devoir les désactiver avec l'outil que vous avez récupéré lors du défi précédent. La pince coupante. Oh, attendez. Ce n'est pas Audrey la seule personne à avoir eu la pince coupante? Bon, eh bien je crois que tous les autres vont devoir trouver un autre moyen pour couper les fils. Avec ça, débrouillez-vous. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je peux avoir le schéma de construction de la bombe? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi par hasard? Est-ce que je porte la tenue adéquate pour désactiver une bombe? Sinon, où est-ce que je peux trouver des vêtements appropriés? Rose bonbon de préférence parce que cette couleur va tellement bien avec mes cheveux. Parfait. S'il n'y a pas de questions, qu'est-ce qu'on attend pour commencer? Oh oui, une dernière chose. Ces tonneaux sont remplis de la substance la plus nauséabonde, à l'odeur la plus répugnante qui existe sur cette terre. Et ouais, vous l'avez deviné, ce sont des bombes puantes à retardement. Pire que l'odeur des pets de Gontran? Oui, assurément. Eh oh, chef! Tu peux pas le faire tout seul. Je suis occupé. Et bonne chance, parce que cette fois, je crois que vous en aurez vraiment besoin. Regardez tous ces fils de toutes les couleurs. Celui-là, il va avec mon vernis de doigt de pied. Celui-là, c'est la couleur de mes yeux. Oh, celui-là, il va avec mes cheveux. Un premier de la classe comme toi, ça doit bien savoir quel fil couper, non? Gros dur comme toi, ça doit bien savoir comment désamorcer une bombe puante, non? Oh là là, notre alliance, elle est en train de tourner en eau de boudin. J'envoie la photo de la bombe à mes avocats. Ils vont me mettre en rapport avec un spécialiste du déminage en moins de 2. Comment ça, partir en vacances? Mes avocats n'ont pas à partir en vacances quand j'ai besoin d'eux. Surtout avec le prix faramineux que mon père les paye pour faire ce sale boulot. Bon, allez, cerveau, il est temps de se mettre au travail. Une poule sur un mur qui picote. Oh, je ne me souviens plus bien de la fin. Cerveau, ce n'est pas le moment de me jouer des tours. C'est le fil bleu. Comment est-ce que tu le sais? De toutes ces couleurs, c'est celle qui est la plus tendance. Hé, tout le monde! Tania dit qu'il faut couper le fil bleu. Ok. Bon, écoute, vas-y en premier et on te regarde. Tu peux lui passer la pince coupante? Allez, vite! Qu'est-ce que tu veux d'autre? De toute façon, si la bombe explose, on va tous puer. Et toi aussi d'abord. C'est vrai, tu n'as pas tort. Elle a réussi! Ma meilleure copine a réussi! Je suis tellement désolée d'avoir douté de toi! Oh ouais. Vas-y, respire, on est tiré d'affaire. Eh, c'est pas le moment de faire la fête. Il nous reste encore 6 autres tonneaux et on n'a plus que 53 secondes pour s'en occuper. Le fil bleu, faut couper le fil bleu. Ça y est. Et ça y est. Ça y est! Ça y est. Ça y est. Hop, ça y est! On a réussi. Je suis tellement intelligente. Cerveau, tu vois, je crois que c'est le début d'une longue histoire d'amitié entre toi et moi. Attendez, si on a désamorcé les bombes, pourquoi on entend toujours le compte à rebours? C'est pas possible! Cerveau, c'est fini entre nous. Quoi? Vous ne croyiez quand même pas qu'on allait connecter toutes les bombes de la même manière? Ça aurait été bien trop facile pour notre équipe technique et vraiment drôle pour moi. La soupe à la tomate, c'est très bon pour la peau. La vitamine C contenue dans les tomates stimule le collagène et améliore la texture de la peau, ainsi que sa tonicité. Avec un visage aussi laid et difforme, je vais avoir besoin de tous les conseils de beauté possibles. Ravi que ça vous plaise, parce que c'est aussi le repas de ce soir. Excusez-moi. J'ai pas droit à un bain désodorisant, moi aussi. T'auras le droit de faire trompette quand t'annuleras l'accord de partage de gains. Alors là, tu peux toujours rêver. Ah, comme tu veux. Si tu préfères passer le restant de tes jours à sentir mauvais, c'est ton problème. D'accord, j'annule le marché.
Alors, est-ce que tout le monde s'amuse bien? Audrey et Tania, en tant que grande gagnante des épreuves du jour, c'est vous qui allez être récompensées avec un magnifique voyage tout frais payé à... Milan? New York? Le centre commercial? Quoi? Il paraît que c'est un endroit magique où tous les rêves se réalisent. Jolie tentative, mais non. C'est un voyage tout frais payé dans une usine de fabrication de fromage. Pendant votre visite, vous aurez l'opportunité de goûter à toutes sortes de fromages divers et variés. Le fromage blanc, le bleu et même celui qu'on trouve entre les doigts de pied, qui n'est pas vraiment un fromage, mais qui sent au moins aussi fort que les autres. C'est génial, hein, Audrey? On va partager un super moment ensemble. Premièrement, je ne supporte pas les produits laitiers. Deuxièmement, je ne t'aime pas, tu m'énerves. Et troisièmement, je n'arrive pas à joindre mes avocats pour qu'ils me sortent de ce jeu débile. Hé, Louis, combien de temps on va devoir mariner là-dedans pour que l'odeur s'en aille complètement? Oh, je dirais encore une bonne douzaine d'heures. Le temps des équipes est terminé. On verra bien comment nos amis à l'odeur fétide s'en sortent dans le prochain épisode de Ciné Défi Extrême.